On a tout lu, tout le théâtre contemporain entre nos mains. J'ai tout lu. Non, me dis pas que t'as tout lu. Mais si, je te dis que j'ai tout lu. Mais t'as vraiment tout lu? Eh oui, j'ai vraiment tout lu, mais j'étais pas tout seul. On a tout lu. On a tout lu. On a tout lu. Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter la pièce Entre frères de Julie Ray aux éditions L'École des loisirs. Cette pièce parle de 3 enfants, 3 frères qui ont perdu leur père. Leur mère depuis est alcoolique et est très colérique. La pièce parle du deuil, de la mort, de la religion, mais aussi de la violence que peuvent subir les enfants et de la tristesse qu'ils peuvent ressentir quand ils voient leurs parents en détresse. C'est une pièce touchante, avec des passages très poétiques, notamment quand le grand frère tente de protéger ses petits frères. Alors, Julie Ray, elle est née en 1976, elle est autrice et musicienne, elle écrit des pièces et des romans, aussi bien pour les adultes que les enfants. Depuis 2011, elle dirige la compagnie Petit Papier et collabore avec de nombreux écrivains ou artistes. Elle anime régulièrement des ateliers en milieu scolaire, dans des hôpitaux psychiatriques, en maisons de retraite ou dans des centres de réfugiés. Bonjour, nous allons vous lire un extrait de Entre frères de Julie Ray aux éditions L'École des loisirs. Deuxième partie. Le soir même, nuit de la pleine lune. Malo est couché sur son petit matelas à même le sol. Ses 2 frères dans leur lit, Bill en bas, César en haut. Une veilleuse éclaire un coin de la chambre. La chambre est également éclairée par les reflets puissants de la pleine lune. Je suis désolée. Je ne me suis pas souvenue pour les chevaux. J'essaye de me réciter la table dans ma tête, mais ça se perd. Ça reste pas. Et je sais plus quoi dire. Un vrai débile. Dors. César se retourne sous sa couette. T'as fait exprès de lui dire que tu savais pas pour Vercingétorix, alors que tu savais tout? Et c'est toi qui as encore pris les cloches. Comment tu fais pour pas pleurer? Tu fais le mort? T'es mort? César se penchant au bord de son lit. Dans ma tête, je deviens un oiseau. Un oiseau comment? Un héron cendré avec des ailes en argent. Je rêve que je vole et que le soleil brûle tout. Toute la terre et tout le monde, mais pas moi. Je rêve que je suis léger et que personne ne peut m'attraper. T'es mort? Mais non, dors. Je suis fort maintenant. Je sais serrer les dents. Je peux encaisser. T'es plus obligé de dire que tu sais pas quand tu sais. César descend de son lit et vient s'asseoir à côté de Bill. Papa m'a dit que je devais veiller sur vous. Mais je suis fort maintenant. Et papa pouvait pas deviner que maman allait devenir zinzin. Ils sont riches, les parents d'Abdel. J'en sais rien. Pour t'inviter souvent comme ça, ils doivent être riches. Comme nous avant. Tu te souviens quand on partait se promener avec le 4x4 les dimanches matins? Le chemin vers la forêt, on sortait la tête par la fenêtre, on chantait, et papa et maman chantaient avec nous. On mangeait des bonbons qui nous donnaient la langue toute bleue. Et ça faisait rire maman. Malo était pas encore né.